Bien-aimés, suite l'émission Espace prophétique tous les samedis à partir de 20h sur Élite, car l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge pour le temps de la détresse. Bonsoir chers amis auditeurs, que Dieu soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse encore et encore, que sa grâce submerge dans votre vie, vous qui me suivez sur le Facebook en direct et vous qui êtes connectés sur cette grande radio, Élite FM, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la révélation de la parole afin que vous sortiez des problèmes et que Dieu vous ouvre des grandes portes et que sa bénédiction soit dans votre vie au nom de notre Seigneur Jésus. Alors, la semaine d'hier, je crois hier, nous étions à une autre radio et j'ai parlé, n'est-ce pas, de la défaite à travers les songes, la défaite à travers les rêves. Et il y a des personnes à qui j'ai donné des révélations qui m'ont appelé après et on s'est entretenu. Elles vont venir ce dimanche pour que je prie pour elles. Donc si tu te retrouves dans ce message, que tu constates que ta vie tourne en rond, tu constates que tu tournes en cercle, alors ce dimanche, à partir de 8h, 8h30, déplace-toi, viens me rencontrer. On va prier et je vais regarder dans ta vie ce qui ne va pas. Je te dis, parce que c'est la grâce que Dieu m'a faite, je vais prier pour toi et le Seigneur te bénira. Alors, de quoi il s'agit? J'ai parlé de la défaite à travers les songes, la défaite à travers les rêves. Et nous avions lu le livre de Genèse 40, à partir du verset 1 à 23. La Bible nous a parlé de Joseph en prison. Et pendant que Joseph était en prison, il y avait deux officiers de Pharaon. Les deux officiers de Pharaon, le premier était un échanson, c'est-à-dire celui qui sert à boire au roi Pharaon. Et le deuxième est un panetier, donc c'est-à-dire celui qui donne des fruits et des raisins, des jus de grappe, des jus de raisin, des jus d'orange au roi Pharaon. Mais les deux ont fait ce qu'on appelle un coup d'État. Ils ont été à faire une conspiration contre le roi. Et la Bible dit que les deux ont été arrêtés littéralement et jetés en prison. Et la prison dans laquelle ils étaient jetés, c'était la prison dans laquelle Joseph se trouvait. En ce moment, Joseph était devenu chef de la prison. Il travaillait déjà avec les gardes et les pénitenciers de la prison. Alors la Bible dit, ils ont fait un long temps en prison. Et pendant une nuit, ils étaient couchés et les deux officiers de Pharaon, l'échanson et le panetier, ont fait un rêve distinct. Alors, le premier fait son rêve et le deuxième également fait son rêve. Le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont commencé à être attristés. La Bible dit que Joseph est arrivé. Et lorsque Joseph arrive, il pose la question à ces deux chefs, il leur demande pourquoi est-ce que vous faites grise mine, pourquoi est-ce que votre visage est attristé. Les deux lui ont répondu que nous avons fait un rêve et nous sommes tristes parce qu'on ne comprend pas la révélation de la parole de ce rêve. Alors, Joseph leur a dit, expliquez-moi votre rêve et je vous donnerai la révélation selon ce que l'Éternel me dira. La Bible dit, le premier échanson a expliqué son rêve. Il a dit à Joseph que dans son rêve, il a vu, comment on appelle, 3 sarments. Ensuite, il a vu, je crois, il a vu un grand panier dans lequel il y avait toutes sortes de mets succulents et il a donné du jus et de raisin au roi pour boire. Et Joseph lui a dit, excusez-moi pour la lumière, Joseph lui a dit que, ce qui veut dire, 3 jours plus tard, le roi Pharaon va te relever dans tes fonctions et tu vas être même à un certain niveau supérieur et Pharaon, dans son anniversaire, sera content de toi. Et donc, tu vas sortir 3 jours plus tard. Et donc, alors, lorsque les chansons a entendu le rêve, l'explication du rêve, il va aussi expliquer son rêve à Joseph. Il explique que lui aussi, il avait un panier sur la tête.
Et pendant que le panier était sur la tête, il y avait toutes sortes de mets circulants. Il y avait toutes sortes de pains, toutes sortes de raisins, toutes sortes de galettes et de gâteaux et de croquants. Alors, pendant qu'il était avec ce panier, au lieu que ce soit le roi qui mange ces fruits et tous ces éléments-là, non, ce sont des oiseaux des champs, des oiseaux de mauvais augure qui viennent bouffer sur la tête et dans le panier, ils ont tout bouffé et ils se sont volatilisés. Et quand il a fini, Joseph lui a dit, ce qui veut dire 3 jours ne passeront pas et 3 jours plus tard, plutôt, le roi va couper ta tête. Donc, les oiseaux que tu as vus qui ont mangé sur ta tête là, ça veut dire que le roi va te tuer et vont couper ta tête. Et donc, ça c'est 3 jours. Mais pendant ces 3 jours, au lieu que celui qui a reçu la révélation, qui était une révélation de mort, c'est-à-dire un esprit de mort, au lieu de prier, il n'a pas prié. Au lieu de jeûner pendant 3 jours, avant que les 3 jours n'arrivent, avant que la révélation ne s'accomplisse, il ne l'a pas fait. Il a préféré rester dans la cellule. Et 3 jours plus tard, ils ont relevé les chansons dans ses fonctions d'avant. Et le même 3e jour, ils ont tué le panetier. Voici ce que je vous expliquais dans le premier acte, c'est-à-dire hier, la défaite à travers les songes. Chers amis, beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui me suivent dans cette grande radio souffrent et tournent en rond. Parce que leur vie là, le diable les en veut. La sorcellerie les en veut. Ils ne peuvent pas réussir. Et lorsque vous faites des rêves, quand Dieu vous montre un rêve, vous devez être à mesure de pouvoir prier avant 3 jours. Parce que le rêve que Dieu te donne, c'est 3 jours que ça te donne. 3 jours, tu as 3 jours pour annuler le rêve s'il est mauvais, ou tu as 3 jours pour accomplir la révélation prophétique si le rêve est bon. Regardez ce panetier. Il est un chef. Et dans sa chefferie, il portait dans son rêve un panier. Et le panier était rempli de toutes sortes de gâteaux et de croquants. Mais pendant ce temps, au lieu que le roi Pharaon, il mange, non, Pharaon ne mange pas, mais ce sont les oiseaux qui viennent manger, n'est-ce pas, les fruits, les bénédictions, les gâteaux et les galettes qui sont dans son panier. Beaucoup de personnes, les sorciers ont mangé les bénédictions. Beaucoup de femmes qui m'écoutent, ils ont mangé vos mariages. Beaucoup d'hommes qui m'écoutent, ils ont bouffé vos activités. Votre vie ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que dans votre famille, il y a la sorcellerie. Et les gens, dans les rêves, viennent vous envoyer dans la défaite. C'est pour cela que quand tu fais un rêve, tu dois t'élever systématiquement pour prier. Tu as 3 jours, avant 3 jours, pour jeûner et pour prier. Alors si tu ne pries pas, tu vas te rendre compte que la révélation que tu as eue en rêve va s'accomplir. Il y a des personnes qui ont pris leur vie avec des aventures. Dieu leur a parlé en rêve et ils ont pris cela avec amusement. C'est pour cela, je vous ai expliqué hier, quand tu dors et que tu fais un rêve, qu'on prend ta paire de lunettes, ça veut dire que les sorciers ont pris ta vision. Ils ont pris les projets que tu as. C'est pour cela que tu peux avoir beaucoup de millions, mais tu ne réalises rien. Tout ce que tu as dans la tête, c'est d'aller dépenser. Et quand tu constates ces choses, ça veut dire qu'il y a la sorcellerie dans ta vie. Ça veut dire que les sorciers sont là, ils sont en train de te détruire, gâter tout autour de toi. Beaucoup de personnes sont nées pour réussir, mais la sorcellerie a tout fait en sorte qu'elles ne puissent pas réussir, elles ne puissent pas évoluer, qu'elles restent dans le même endroit. Les autres évoluent, mais toi tu n'avances pas. Pendant ce temps, tu fais les affaires, tu te bats comme tu peux. Tu as toujours les mêmes intelligences que les autres ont. De façon symétrique, vous avez les mêmes intelligences, mais tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, ils ont projeté de te détruire. Donc quand tu fais un rêve, que tu vois ta paire de lunettes est partie, ça veut dire qu'ils ont pris ta vision. Alors, je vous ai expliqué que quand aussi tu fais un rêve, que dans le rêve tu vois un miroir. Si tu vois un miroir, je vous ai expliqué que le miroir, c'est le reflet de l'homme. C'est pour cela que dans une voiture, il y a le rétroviseur pour voir derrière, pour voir ce qui se passe derrière toi. Donc, cher ami, quand tu fais un rêve, que tu vois un miroir, ça veut dire que la sorcellerie est en train de te suivre. Partout où tu passes, on te suit. Donc, c'est ce qu'on appelle les caméras magiques, les caméras spirituelles, les caméras mystiques. Donc, ils ont mis ça pour te suivre
Partout où tu vas, dans toutes tes affaires, ils te suivent dedans. Quand tu dois accomplir une bonne affaire de millions, ils viennent, ils détruisent. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sais pas, tu es ignorant, et eux te suivent, et Dieu t'a montré en rêve un miroir, parce que Dieu parle de façon énigmatique, Dieu parle de façon prophétique. Il ne te dit pas ouvertement, mais il te montre des signes cliniques, des signes majeurs qui doivent t'amener à comprendre qu'il y a de la sorcellerie qui est en train de te combattre. Cher ami, ils sont là, ils sont partout. Dans nos quartiers, c'est truffé de sorciers. Dans nos rues, là où nous dormons, même dans nos propres maisons, partout où nous sommes, nos voisins, beaucoup pratiquent la sorcellerie. Et quand tu évolues, ça leur fait mal. Quand tu achètes une petite voiture, ils ont des problèmes. Quand tu as un peu d'argent, tu mets de la musique, tu fêtes avec ta famille, ça les fait souffrir. C'est pour cela que, cher ami, tu dois être conscient de la véracité du combat dans lequel tu te trouves. Parce que le diable ne voudrait jamais que tu évolues. La seule personne qui garantit ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cher ami, c'est cela la défaite à travers les rêves. Et donc, ce monsieur, cet échanson, a eu la grâce. Il a été conduit dans ses fonctions. Mais, par ricochet, le panetier a été décapité parce que lui, dans son rêve, il a vu des oiseaux venir manger dans son panier. Donc, quand tu fais des rêves, que tu vois des oiseaux, ça veut dire que le sorcier cherche à te faire du mal. Tu m'as entendu? Tu fais rêve que tu as vu des oiseaux, petits ou grands. Il ne faut pas penser que c'est des bonnes choses. Non, les seuls oiseaux que Dieu prend en exemple, c'est la colombe. La colombe toute blanche. C'est elle que Dieu prend en exemple. Ça représente le Saint-Esprit. Tu as entendu? C'est la représentation graphique de l'Esprit de Dieu. Mais le reste là, tu fais des rêves, même si tu vois des mange-mille. Regardez les oiseaux, les mange-mille. Ils mangent les milles. C'est pour ça qu'on les appelle les mange-mille. Ils bouffent les maïs. Donc, toute plantation, eux, ils viennent bouffer. Ne voyez pas ça comme ça. La Bible appelle le filet de l'oiseleur. C'est avec ça, et je vous ai prêché dessus une fois, c'est avec ça que les sorciers travaillent. Le filet de l'oiseleur. Donc, cher ami, tu vois un oiseau dans ton rêve, il faut te lever en prière. Il ne faut jamais croire que l'oiseau là, ça veut te donner une bonne nouvelle. C'est la colombe. La colombe aussi, on la voit rarement. Et donc, si tu ne vois pas de colombe, que tu vois d'autres oiseaux, il faut commencer à jeûner et à prier. Ne laisse pas 3 jours passer. Si tu laisses 3 jours passer, parce que les sorciers travaillent. Première chose, ils travaillent avec le serpent. Deuxième, ils travaillent avec les oiseaux. Troisième, ils travaillent avec le chien. Quatrième, ils travaillent avec les chats. Et le reste, ça vient après. Mais voici les 4 éléments avec lesquels les sorciers travaillent beaucoup. Donc, cher ami, quand tu fais rêve, tu vois chien, lève-toi, il faut bombarder. Même s'il y a un chien dans ta maison, ça c'est ton chien naturel. Mais toi-même dans ton rêve, tu vois un chien, il faut te lever en prière. Ce sont des sorciers. Les gens ne veulent pas qu'on réussisse. Je vous dis la vérité. 60 à 80%, les gens ne souhaitent pas notre réussite. Personne ne souhaite notre réussite. Au contraire, ils veulent qu'on meure. Au contraire, ils veulent qu'on soit détruit. C'est pour cela qu'il faut t'accrocher à Jésus. Il faut être collé. Il faut être aimanté à Jésus-Christ. Il est le seul qui peut te protéger. Le reste là, ce sont des canulars. Le reste, c'est du n'importe quoi. Tu m'as entendu, cher ami? Donc tu fais des rêves, ne joue pas avec tes rêves. Tu fais rêve. Tu vois, tu as un manguier, ou bien tu as un papayer, ou bien tu vois un arbre, par exemple, comme le palmier. Ça, ce sont des bons rêves. Tu vois le palmier, ça veut dire que ta saison est arrivée. Ça veut dire que tes bénédictions ne sont pas loin. Tu vois des mangues, ça veut dire que tes bénédictions ne sont pas loin. Mais si tu vois des mangues, que les mangues sont pourries, et ça tombe, et tu vois, c'est pourri, ça veut dire que les sorciers ont tout fait pour que le temps de ta bénédiction, quand ça arrive là, tu ne vois pas dedans. Donc ils t'ont aveuglé. Beaucoup de personnes sont aveuglées. Leur bénédiction est arrivée parce que chacun de nous a sa saison. Nous sommes représentés comme des arbres. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit nous sommes comme des arbres plantés. Tu as entendu? Dieu dit, je t'ai planté en Somme 92, je t'ai planté comme une vigne excellente. Mais comment est-ce que tu as pu te déplanter? Non, écoutez-moi, la sorcellerie est capable de te déplanter, de te sortir de là et de te jeter ailleurs. Le jour où ta saison mûrit, vous voyez, alors tu n'arrives pas à bénéficier. La Bible dit que Jésus a maudit le figuier. Ce n'était pas sa saison. Donc, cher ami, beaucoup de personnes sont maudites comme ça. Donc, écoutez-moi, tu fais un rêve que tu vois des fruits dans ton rêve, ça veut dire qu'il y a la bénédiction qui est là, qui n'est pas loin. Donc, tu dois prier. Tu as 3 jours. Si tu ne pries pas, d'ici 3 jours, ils vont tout détruire. Maintenant, au contraire, par ricochet, si tu fais un rêve, que tu vois des mangues,
des bananes qui sont mûres mais qui sont gâtées, ça veut dire qu'ils t'ont gâté ta bénédiction. Ils ont tout détruit dans ta vie. Lève-toi, commence à prier. Et en priant, commence à faire une nouvelle sémence. Commence à faire une nouvelle récolte, une nouvelle plante. Ça va te donner la force. Et Dieu va utiliser ta prière pour agir dans ta vie. Donc, cher ami, c'est de cela que j'ai parlé la dernière fois. Beaucoup de personnes font des rêves. Tu fais un rêve, tu te retrouves dans la cour où tu as grandi. Beaucoup de personnes ont grandi dans leur cour maternelle ou dans leur cour paternelle. Mais tu te retrouves dans la cour paternelle chaque fois. Tu te retrouves dans la cour maternelle chaque fois. Ou bien tu te retrouves au village. Ou bien là où ton oncle t'a élevé. Tu te retrouves là-bas. Écoute-moi, ce n'est pas une bénédiction. Ça veut dire, c'est là-bas qu'on a pris tout de toi. Tu as entendu? On a détruit ta vie là-bas. C'est là-bas que les sorciers ont eu le temps de t'écraser, de détruire tes affaires, détruire ton mariage. Ils ont eu le temps. Quand tu grandis, tu es un enfant. Quand tu es enfant, tu grandis quelque part. Ils ont la force parce que tu es encore petit. Vous voyez, la Bible dit que lorsque Jésus était né, Hérode cherchait à le tuer. Mais la personne qui le protégeait, c'était Joseph. Donc le père adoptif, qui est Joseph, a pris Jésus et il s'est enfui en Égypte. Ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est enfui. Non, parce qu'il est enfant. Il n'arrive pas à se défendre. Donc quand on est enfant, on n'arrive pas à se défendre. Et là où on grandit, c'est là-bas les gens nous détruisent. Beaucoup de personnes, quand vous priez, si vous avez grandi au village, voilà le secret. Quand vous priez là, déterrez vos bénédictions parce qu'ils enterrent. Au village, ils ont la spécialité d'enterrer. Mariage, ils enterrent. L'argent, ils enterrent. Et robe de mariage, chaussures de mariage, tout ça, ils enterrent. Travail, voiture, parce qu'ils ont vu ça sur toi. Ils vont tout faire pour enterrer. Donc, il y a deux lieux. Il y a la terre et il y a l'eau. Ce sont ces deux endroits. Soit ils mettent ça sous l'eau, ou soit ils mettent ça sous la terre. Je vous dis des choses que les gens ne pourront pas vous dire. Donc voilà comment les sorciers travaillent. Ils fonctionnent comme ça. Si tu es né au village, au campement, qu'il y a l'eau là-bas, il faut prier contre l'eau. Des terres où faire sortir tes bénédictions. La Bible dit, il y a de nos bénédictions sous la mer. Tu as entendu? Sous la mer, il y a des grâces. C'est pour ça le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit, jusqu'en sous la mer, les démons qui sont là-bas, ils fléchissent genoux. Parce que quand les sorciers prennent nos bénédictions, ils mettent sous l'eau. Et les démons qui sont là-bas, c'est eux qui gardent ça. Donc, chers amis, beaucoup de familles ont la bénédiction sous l'eau ou sous la terre. Donc, je vous dis des choses. Quand tu fais des rêves, que tu te retrouves dans ta cour maternelle ou cour paternelle, c'est là-bas qu'ils ont pris tout de toi. Voiture, tu vends des voitures. Tout ça là, tu vas remarquer que ça ne marche pas. Et ça vieillit dans ta main. C'est là-bas qu'ils ont pris. Donc, chers amis, commence à prier 3 jours. C'est pour ça que c'est bon de jeûner 3 jours. Prenez des jeûnes de 3 jours. Jeûnez 3 jours. Ne laissez pas 3 jours passer. Jeûner, c'est important. Vous entendez? C'est important. Donc, voici comment tu dois prier. Alors, tu dors par exemple et tu te retrouves au village, dans la cour où tu as grandi. Tu vois? Dans la cour où tu as grandi. C'est là-bas que tu te retrouves. Ça ne va pas. C'est là-bas qu'ils t'ont gâté. Cher ami, ne cherche pas ailleurs. C'est là-bas que les sorciers de ta famille, en tant que spécialistes, experts en délivrance, en démonologie, en combat spirituel, c'est là-bas qu'ils t'ont pris. Ils ont tout pris de toi là-bas. Tu as entendu? Il y a des gens, tu ne peux pas croire qu'ils font la sorcellerie. Ce n'est pas écrit sur le front. Cher ami auditeur, ce n'est pas écrit. Non, ce n'est pas écrit. C'est les actes. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous entendez? L'arbre bon là, il produit de bons fruits. Mais mauvais arbre, comme Jésus nous représente par les arbres, mauvais arbre, il ne produit jamais des bons fruits. Un homme, il est mauvais, comment? Il ne peut jamais être bon. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas produire de bons fruits. C'est ce que Jésus a dit. Donc tu peux avoir, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont même à l'église, mais ils sont méchants, mauvais, ils continuent à faire la sorcellerie. Même à l'église, les gens font la sorcellerie. Et ça, vous ne le croyez pas, cher ami? Donc, quand tu fais de tels rêves, il faut prier. Tu fais des rêves, tu ramasses l'argent. Il y a pauvreté dans ta vie. Il faut combattre. Si quelqu'un te dit, tu vas avoir l'argent, tu as menti. Depuis que tu as fait les rêves, tu as ramassé l'argent, tu as eu l'argent. Non, cher ami. Non, mon frère. Quand tu fais les rêves que tu ramasses l'argent, prie. C'est un esprit de pauvreté. Si c'est les pièces, c'est un esprit de pauvreté. Si c'est les billets, il faut combattre les œuvres de la sorcellerie. Tu m'as entendu, cher ami auditeur? Ça fait que tu tournes en rond. Regardez la terre là. On a grandi souvent au village. Les villageois là, nos parents ne connaissent pas Jésus. C'est avec whisky, ils parlent aux génies. Tu as entendu? Les génies là, ils leur donnent whisky, ils leur donnent du riz, ils leur donnent foufou, ils leur donnent igname, ils leur donnent sauce. Les génies là, ils donnent tout ça aux génies. Et ils demandent aux génies
de nous protéger. Vous croyez que c'est amusement? Les génies, ce n'est pas Dieu, ce sont des génies, ce sont des démons. C'est pour cela qu'il est important de prier sous la terre, contre les œuvres des ténèbres, déterrer, mariage, l'argent, prier 3 jours durant. Quand le panetier a fait son rêve, Joseph lui a dit, tu as 3 jours. Si les 3 jours sont passés, Pharaon va te tuer. Cher ami, 3 jours, tu fais rêve, 3 jours, n'attends pas. Lève-toi même jour. Il y a des gens qui font des rêves, c'est mari de nuit. C'est pas femme de nuit qui veut coucher avec elle, c'est mari de nuit qui couche avec lui ou qui couche avec elle. Quand tu fais de tes rêves, lève-toi sur le champ. Parce qu'ils prennent ton sperme, ils prennent tes ovulations et ils envoient ça sous l'eau. Lève-toi en combat. Dis à l'esprit des eaux là, tu n'es pas marié avec lui, c'est illégal. Donc tu dois l'arrêter et tu demandes aux anges de Dieu de le mettre aux arrêts, cet esprit des eaux. Tu vas voir, tu vas dormir pendant des années sans problème. À moins qu'un sorcier se déguise. Parce qu'il y a 2 sortes d'esprits des eaux. Il y a l'esprit qui sort sous l'eau, que les parents ont adoré. Donc vous, que vos parents adorez l'eau là, et puis vous voyez faire des rêves, vous retrouvez dans l'eau. Ce sont des esprits des eaux. Mais il y a les sorciers eux-mêmes qui se déguisent et qui viennent coucher avec les gens dans leur sommeil. Et quand vous voyez ces choses, ce sont les esprits de sorcellerie. Vous devez prier contre ça. Tu m'as entendu, cher ami? Donc je te dis des choses qui sont claires. Claires et limpides. Claires et limpides. Tu entends? Il parle aux esprits des hommes. Ils parlent, ils viennent, ils prennent le whisky, ils versent, ils parlent aux esprits, aux mânes, d'après eux. Ils parlent à la terre. Mais ils font quoi? Ils sont ignorants. Beaucoup sont ignorants. Mais ça nous a créé des problèmes. C'est pour ça qu'on tourne en rond. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça qu'on tourne en rond. C'est pour ça qu'on souffre, cher ami auditeur. C'est pour ça qu'on souffre. Vous entendez? C'est pour ça qu'on souffre. Donc quand tu fais de tels rêves, il faut prier. Tu fais un rêve. Et par exemple, tu es enceinte. Tu fais un rêve. Et dans ton rêve, tu vois que le bébé que tu portes dans le ventre là, son cordon ombilical a enroulé sa tête. Ça veut dire, l'enfant là, cet enfant qui est dans ton ventre là, c'est un enfant de gloire. Mais qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut sacrifier l'enfant. Il veut tuer, il veut pendre l'enfant. Donc tu fais des rêves que tu es enceinte. Tu m'entends, femme? L'enfant qui est dans ton ventre, tu fais un rêve et tu retournes un cordon ombilical sous la tête de l'enfant. C'est qu'ils ont décidé de tuer l'enfant. Ils veulent sacrifier l'enfant, le pendre pour l'esprit des eaux, pour leur rituel. Donc, cher ami, tu dois prier. N'attends pas 3 jours. Tu as entendu? Tu fais des rêves. Tu retrouves cela. Il faut bombarder le diable. Il faut bombarder les œuvres des ténèbres. Il ne faut pas que tu joues avec. Tu m'entends, cher ami auditeur? Tu pries en conséquence. Tu pries en fonction de ce que tu as vu. Si ce que tu as vu là, c'est ce que Dieu t'a montré, il faut prier dans ça. Tu fais un rêve que tu retrouves un médecin qui vient et qui te fait une piqûre. C'est dans ça qu'on donne sida aux gens. Les piqûres en rêve là, c'est là-bas on donne. C'est pour cela que nous dormons. Priez avant de dormir. Cher ami, tu fais un rêve. Tu as vu un médecin en blouse blanche. Même s'il te dit il est Dieu, il faut avoir beaucoup d'œil spirituel. Alors, fais beaucoup attention. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. S'il vient te piquer, c'est fini. Tu souffres. Tu as sida. Tu as entendu? Beaucoup ont pris des maladies jusqu'à aujourd'hui. Insuffisance rénale. C'est dans ça qu'on donne. Tu entends, cher ami? Ceux qui ont insuffisance rénale là, c'est les œuvres des ténèbres. Ce sont les piqûres ou les rapports sexuels. Ceux qui ont des fibromes, c'est le diable qui les pousse à faire des avortements. Surtout les femmes. C'est là-bas qu'on gagne les fibromes, les kystes et les fibromes. Donc quand tu fais des rêves, que tu as des rapports répétés, cycliques, ça veut dire qu'ils sont en train d'empoisonner ta vie. C'est ce qu'on appelle la pollution des rêves. Donc ils sont en train de polluer tes rêves. Et à partir de là, tu as des défaites partout. Quand tu fais un rapport avec un esprit des eaux, ou tu couches avec un esprit de nuit, quand tu as fini là, quand il a fini, toi il est parti. Si tu n'as pas prié, tu as 6 mois, tu souffres. 6 mois, même 5 francs, tu ne gagnes pas. Il faut jouer avec 5 francs, tu ne gagnes pas. Cher ami, 5 francs, donc refuse. Tu es capable de refuser. Tu vois une femme qui est lesbienne dans ton rêve, qui veut te séduire. Tu entends? Un esprit de lesbianisme qui veut te séduire en rêve. Il faut combattre ça. Il ne faut jamais accepter. Parce que dès que tu as eu les premiers rapports, ils récupèrent ton sperme ou ton ovulation. Tu es mort. Tous les jours, ils ont accès à ta vie. Donc ceux qui font les délivrances, vous qui faites les délivrances, et vous chassez les démons des eaux et ça ne va pas,
hein, l'esprit des eaux là, c'est qu'il a pris le sperme de ce jeune homme ou de cette dame-là pour envoyer sous l'eau. Et donc c'est cette code, c'est cette alliance qu'il y a entre lui et l'esprit des eaux. Donc vous devez couper l'alliance qui est entre lui et l'esprit des eaux. À partir de ce moment, la sirène s'en va. C'est facile. Elle est partie. Elle s'en va. Vous entendez, cher ami? Donc voilà, tu fais un rêve, que tu passes un concours en rêve, tu échoues. Ou bien tu fais un rêve, tu te retrouves, si par exemple, tu es là à l'école physiquement et tu t'es arrêté en 4e ou en 5e ou en terminale, que dans tes rêves, hein, pendant ce temps, tu ne vas plus à l'école, tu fais tes affaires, mais tu rêves tous les jours, tu es en 4e, tous les jours, tu es en première, tous les jours, tu es en seconde. Dieu est en train de te dire, tu n'évolues pas. Et quand tu ne pries pas, tu as 3 jours. Quand tu ne pries pas, c'est encore scellé pour l'année. C'est scellé pour toute l'année. Donc toute l'année, là, tu n'évolues pas. C'est pour cela qu'il y a un perpétuel recommencement. Une symphonie inachevée dans la vie de beaucoup de personnes. Tu fais un rêve. Et dans ton rêve, là, tu dors dans une maison inachevée. Une maison qui n'est pas habitée, c'est une maison inachevée. Ça veut dire que ta vie est une symphonie inachevée, un recommencement. Ta vie n'est pas, tu ne peux pas finir. Ça veut dire que tu commences quelque chose, tu ne termines pas. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes ont commencé des rapports, mariage, 3 mois, 2 ans, 5 ans, c'est fini. Ils se retrouvent dans vos carreaux, ils ont divorcé, ils prennent notre femme, prennent notre homme. 5 ans, c'est fini. Ils reprennent à zéro. Et retour à la case départ. C'est comme ça qu'on appelle retour à la case départ. Donc tous les jours, tu reviens en arrière. C'est l'œuvre des ténèbres. C'est l'œuvre des ténèbres. Et qu'est-ce que tu fais? Tu dois jeûner 3 jours. Si tu as réussi à faire 3 jours de jeûne, c'est fini, les ténèbres s'éclipsent. La lumière commence à venir. Mais quand tu n'arrives pas, ils vont tous s'asseoir sur toi, cher ami. Hein? Donc, c'est pour cela qu'il est important de beaucoup prier, de beaucoup jeûner. Les sorciers même peuvent utiliser l'image de ton papa et tu vas croire que c'est ton père, alors que c'est quelqu'un d'autre. Il faut prier pour démasquer la personne qui est en bas. Tu m'entends? Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Il faut les contraindre. Prie contre eux. Tu as entendu? Il faut prier. Donc, cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, si par exemple, dans ton rêve, tu dors, tu es en train de faire des rêves, tu te retrouves, tu vois de l'eau. Hein? Beaucoup de femmes et d'hommes font des rêves, ils voient la mer, la lagune. Chaque fois, tu es en train de nager. Chaque fois, tu veux te noyer. Soit on te pousse dans l'eau. Si ce n'est pas un serpent qui est dans l'eau là, tu es en train de te noyer. Ça veut dire qu'il y a un esprit des eaux qui a une alliance entre toi et l'esprit. Donc la manière dont tu es né là, c'est ça qui te fatigue. Ta naissance, c'est ça qui te fatigue. Donc cher ami, voici les éléments cliniques qui peuvent nous donner à sortir des défaites des rêves. Je t'enseigne la véracité de la parole. Tu fais de tels rêves, tu ne dois pas négliger. La seule chose que le chrétien a comme âme, c'est la négligence. Non, ne négligez rien. Ne négligez pas, ne te décourage pas. Tu es capable de réussir. Tu es capable d'évoluer. Tu es capable de sortir des problèmes dans lesquels tu te trouves. Mais la seule chose que Dieu te donne, c'est les 3 jours de prière. L'âme qui fait fuir Satan. Jésus est mort. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. C'est les 3 jours qui définissent ce que tu vas devenir demain. 3 jours. Jean et Joseph a dit au panetier, tu as 3 jours. Tu entends? En 3 jours, pendant ces 3 jours-là, prie, cher ami. Si quelqu'un te donne une révélation, il te dit, voici ce que j'ai vu. Alors, tu n'es pas obligé de prendre ça avec désinvolture. Tu n'es pas obligé. La Bible dit, choisis la révélation. Si elle est bonne, il n'y a pas de problème. Donc, si il t'a donné une révélation, tu sens que ce n'est pas bon. Tu sens qu'il y a un problème derrière. Hein? Prie 3 jours. En 3 jours, tu seras libéré. Mais si tu as dormi avec, tu vas voir que dès que 3 jours est passé, c'est bouclé, c'est fini. Ça s'accomplit après. C'est pour cela beaucoup de personnes souffrent et leur vie n'avance pas. Donc, cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quand, comment on appelle, je vous ai rendu le témoignage de la dernière fois, ce monsieur qui dort la nuit, et la personne qui couche avec lui, c'est sa propre maman.
Vous entendez? Sa propre mère, elle se déguise en garçon. Et elle rentre dans le sommeil de son enfant. Alors, vous savez, beaucoup de personnes, les gens disent, mais comment la sorcellerie peut rentrer dans la vie de quelqu'un? Cher ami, le corps de l'homme là, c'est constitué de trous. Vous entendez? On a les narines, on a la bouche, on a les yeux, on a les oreilles. La Bible appelle ça les deux battants, les fenêtres, les portes. Vous voyez, nos oreilles là, ce sont deux battants. Notre bouche là, la Bible dit ce sont les portes. Nos narines, hein, cher ami. Et donc quand on dort là, ce sont les portes ouvertes. Et surtout si tu n'as pas prié pour fermer. Les gens m'ont dit, mais pourquoi quand je dors, je fais délivrance? On a chassé le démon. Et puis quand je dors, il revient coucher avec moi. Je vous dis aujourd'hui, les portes, quand tu dors, on a chassé le démon. Mais quand tu dors là, quand tu pries, tu dis, je ferme toutes les portes de mon corps. C'est fini. Satan ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Parce que lui, il est un lézard. Il cherche à rentrer là où il y a des fissures. Il rentre chez les rois. Il rentre chez les généraux. Il rentre là où il y a une porte d'ouverture. Alors, quand il n'y a pas de porte d'ouverture, il ne peut pas rentrer. Mais quand il y a une porte là, il rentre. Et donc, tes yeux, ta bouche, tes narines sont les portes. C'est là il rentre. S'il veut t'envoyer la pauvreté, c'est là il prend, il passe et puis il envoie dedans. S'il veut détruire tes affaires, là, il passe là, il rentre dedans. Donc, quand tu pries la nuit avant de dormir, tu fermes toutes les portes. Tu te couvres du sang de Jésus. Ils ont peur, je vous répète. Ils ont peur de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un, aucune entité. Je vous mets au défi. Aucune entité. Il n'y a pas. Aucune. Toutes les entités mondiales ont peur de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune entité qui n'a pas peur. Aucune. Donc quand tu dors là, son sang, une seule goutte, une seule goutte, nous amène le salut. Tu as entendu, cher ami? Une seule goutte nous donne la victoire. Alors, quand tu dis, Dieu, le sang de Jésus là, je mets ça sur mon corps. Et quand je dors, c'est comme un feu dévorant. La Bible dit, le nom de l'Éternel est un feu dévorant. Quand Satan vient, il faut que ça l'enflamme et qu'il sache que je suis enfant de Jésus. Tu as entendu? Je suis un enfant de Jésus. Quand tu as prié comme ça, tu dors. Tu vas dormir tranquille, paisible. Cher ami, il ne faut jamais croire que le diable va te laisser tranquille. Tu entends? Tu tournes en rond là. Vous savez, quand Israël était en Égypte là, ils étaient esclaves. Le jour où ils ont décidé de sortir par l'entremise de Moïse et par la puissance de Dieu, Pharaon dit jamais il va les laisser. Vous croyez que les sorciers vont nous laisser? Vous croyez que les adorations que nos parents ont fait hier, ont fait il y a des décennies, il y a des épopées, vous croyez qu'ils vont nous laisser? Ils ne veulent pas. Pharaon a dit, comment je vais laisser partir Israël qui m'a rendu des services? Israël qui est mon esclave, je l'ai rendu esclave. Pas de mariage, pas d'enfants, pas de travail, pas d'argent. Comment je vais les laisser partir? Jamais. Voilà. Donc les pharaons, les esprits pharaoniques, les démons là, les sorciers, ils ne veulent pas nous laisser. Cher ami, ils n'ont qu'à apprendre que tu as eu un peu d'argent. Ils vont chercher à venir te voir la nuit. Ils n'ont qu'à apprendre. C'est pour ça que quand vous dormez et que matin vous réveillez, le premier qui vous appelle là, commencez à prier. L'appel, même s'il t'appelle pour te demander est-ce que tu vas bien. Non, cher ami, commence à prier. On ne sait jamais. Souvent ils appellent pour savoir, pour connaître. Est-ce que hier tu as bien dormi? Parce que lui t'a rendu visite hier. Et il a lancé ses flèches. Quand il arrive, matin il appelle pour voir. Allô, comment tu vas? Quand tu lui dis, bon, j'ai quelques coups battus, un peu de migraine. Et il croit qu'il est fort. Cher ami, il dit, oui, je suis fort. Je l'ai attaqué hier. Il a des coups battus, ce sont les coups que j'ai envoyés. Tu as entendu? Donc quand il t'appelle, tu vois le numéro, tu ne décroches pas. Ne décrochez pas tous les téléphones. Tu entends? Souvent, ils sont là, ils ont préparé leur coup. Quand ils t'appellent, dès que tu décroches, c'est fini. Toute la semaine là, 5 francs, tu ne gagnes pas. 5 francs, le mois fini, pour avoir l'argent payer la maison là, ils ont déjà détruit ça. Pour avoir l'argent payer les factures là, ils ont détruit. Donc souvent, quand vous constatez que la CIE vient, elle coupe vos factures. Les autres organes viennent, les autres institutions viennent, ils coupent les courants, ils coupent l'eau. On dit non, il faut quitter la maison. Vous croyez que c'est vous-même, cher? C'est pas vous. Ils vous ont attaqué. Vous entendez? Ils vous ont combattu spirituellement et physiquement, ça marche. Et donc quand ils sont là-bas, ils sont contents. Vous entendez? Ils sont heureux parce que le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu heureux.
Cher ami, c'est de cela qu'il s'agit. La défaite à travers les rêves. Tu fais des rêves qui ne sont pas bons. Il ne faut pas que tu joues avec. Tu fais un rêve qui est bon aussi. Lève-toi, prophétise sur ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. La parole, c'est dans ta langue. Déclare ce que j'ai vu là. Ça s'accomplit dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends? Tu déclares cela. Tu vas voir que les choses vont bien se passer dans ta vie. Vont très bien se passer. Il ne faut pas que tu joues. Il y a une femme qui, un jour, m'a écouté prêcher. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, papa, je ne comprends pas. Je travaille dans une grande boîte. J'ai un bon salaire. Mais depuis, aucun homme ne veut de moi. Il y a des femmes que les garçons ne regardent pas. Vous croyez que ces personnes ne sont pas belles? Souvent, on met ce qu'on appelle l'argile noire. L'argile noire, c'est le masque qu'on met sur la femme. Et on ne peut pas la regarder. Hein? On ne peut pas la regarder. Souvent, les sorciers sont dangereux dans ça. L'argile noire. Cher ami, il y a des femmes comme ça. Ou bien on met le pagne de deuil. Quand on te regarde, on voit la mort. Ça là, si je rentre là-bas, elle va me tuer. C'est ce qu'on appelle le pagne de deuil. Donc quand vous priez là, priez contre l'argile noire. Priez contre le masque, le pagne de deuil. Enlevez tout sur vous. Priez contre le voile. Je vous ai prêché sur le voile. La Bible dit le peuple de Dieu est voilé. Voilé, on te voile. Personne ne te regarde. Il y a des femmes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Femme ne le regarde pas. Lui seul, il est dans la maison. Elle est venue m'a dit. Elle dit, papa, je ne comprends pas. Elle avait, je crois, à cette époque, elle avait 46 ans, 47 ans. Elle m'a dit, pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant à 47 ans. Aucun enfant. Pas de mariage. Elle vit seule avec son petit frère dans la maison. Et qu'est-ce qu'elle va me dire? Je commence à prier pour elle. Pendant que je prie, Dieu me montre une vision. Dans la vision, je vois 3 arbres. Les 3 arbres dans un village. Le village, une grande cour. Et dans cette cour-là, il y a 3 arbres. Les 3 arbres, il y a un premier qui est un peu petit, moyen. Il y a un deuxième qui est très haut. Il y a un troisième qui est aussi moyen. Et Dieu me dit, leur père, leur papa là, il a substitué ses enfants dans ces arbres là. Et c'est à partir de là que la vie a été détruite. Vous entendez? Et chaque matin, il va donner le riz, il donne le whisky, il verse les rituels, il fait des choses sur ces arbres. Je lui ai dit, c'est toi, tes 2 petits frères et toi, c'est vous les 3 arbres. Ton père a combien d'enfants? Il dit 3. Ok, combien de garçons? 2 garçons. Il y a un qui est à la maison et il y a un qui est au village. Ils sont 3, non? C'est les 3 là, c'est leur vie. Vous 3, c'est votre vie. Elle m'a dit, je fais quoi? Je lui ai dit, mais va au village. Moi, je ne suis pas parti là-bas. Va au village, coupe là. Il faut que tu coupes là. Si tu réussis à couper là, c'est fini, tu vas te marier. Tout son mariage était dans l'arbre. Quand on dit les gens ne croient pas, beaucoup ne croient pas. Cher ami, tu ne crois pas. Mais c'est pour ça que les gens aussi souffrent. Et le diable est rusé. Quand tu ne crois pas là, plus il est heureux. Hein? Mais quand tu crois, comme Joseph a parlé à l'autre là, quand tu crois là, tu te lèves en prière. Tu ne dors pas. Tu pries. Ça n'a rien à voir avec les prières qu'on récite. Non. C'est des prières qui sortent de ton cœur. La Bible dit, Anne a prié. Pénina se moquait d'Anne, sa coépouse. Vous entendez? Elle a mortifié chaque matin. Elle dit, femme, toi tu as marié notre mari, tu n'as pas d'enfant. Regarde-moi, j'ai beaucoup d'enfants. Dieu ne t'a pas béni, Dieu ne t'aime pas. Vous entendez? Femme au ventre tombeau. Elle a commencé à se moquer de Anne. Pourtant c'était Anne qui était la femme la plus aimée. Cher ami auditeur. Mais Anne s'est levée. Elle est partie voir le sacrificateur Élie. Elle arrivait, elle a commencé à prier dans le temps. Elle pleurait. Elle a commencé à prier. La condition, c'est la prière. Et ce qui sortait d'elle, c'était au point où Élie a dit, mais femme, il est très tôt et puis tu as bu du vin comme ça. Elle dit, j'ai pas bu. Ce sont mes douleurs. Parfois, les douleurs nous font délirer. Cher ami, les douleurs nous font halluciner. Les douleurs nous envoient à pleurer. Et on pleure parce qu'on est en train de pleurer de joie. Non. Les douleurs, quand on parle de douleur, on parle d'angoisse, on parle d'amertume. Ça sort du cœur. La personne qui vit ça, seule, sait ce qu'elle vit. Les gens qui sont autour ne peuvent pas comprendre. Cher ami, ils ne peuvent pas comprendre. Vous entendez? Anne a pleuré. Pleuré devant Dieu. Parler à Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir le Seigneur? Elle dit, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Voilà, tu me donnes, je t'offre cet enfant. C'est fini. Dieu a dit, tu es exaucé. Par le prophète, par le vieux sacrificateur Élie. Il dit, madame, lève-toi, tes prières te sont exaucées. C'est fini. Ce que tu cherches là, tu as eu ça, il faut partir. Elle est partie.
Dans la même année, là, elle est tombée enceinte. Quand elle a commencé à cracher, elle a commencé à rentrer au WC. La co-épouse la regardait. Elle s'est dit, mais celle-là, c'est un amusement ou bien. Mais quand elle a vu que la femme a commencé à vomir, elle commence à avoir des paludismes, des fièvres et autres. Elle a compris que c'est sérieux. Elle va retourner voir son marabout, aller voir les féticheurs pour dire, mais la femme là, j'avais attaché son ventre. La femme là, j'avais combattu cette femme là. Comment c'est fait qu'elle est enceinte? Et lui, il va regarder. Quand il regarde là, il dit non, la femme elle est partie prier. Elle est montée dans un lieu où la prière ne peut pas bloquer. Je ne peux pas. Pénina lui a dit, bloque la prière. Elle a dit non, je ne peux pas. Son marabout lui a dit non, je ne peux pas. Le monsieur, ce gars qui a fait la prière, qui a dit des prières qui sont exaucées, c'est Dieu lui-même. Donc je ne peux pas, cher ami. Elle a regardé sa co-épouse, le ventre poussait, 3 mois ça pousse, 4 mois, son mari est content. Ils ont commencé à s'occuper d'elle. Les shawarma, les biscuits, gaufrettes et tout ça, elle avait l'opulence. Elle avait la gloire, on lui donnait tout. Mais l'autre, sa co-épouse, Pénina, elle a commencé à pleurer parce que qui rira, le premier rira le dernier. Et la Bible dit, les premiers seront les derniers. C'est pour ça que je prophétise que toi, en tant qu'enfant de Dieu, les gens ont cru que tu seras le dernier. Mais au nom de Jésus que je prêche, tu seras le premier dans ta famille. Le premier à réussir. Le premier, si les gens n'ont pas construit, toi, tu vas construire. Dis seulement amen sur ma parole. Parce que tu ne sais pas même qui te parle. La première personne qui va bâtir des constructions, des maisons, des immeubles, des édifices, c'est toi au nom de Jésus. Et dis seulement 3 fois amen. 3 est le chiffre de la résurrection, le chiffre de la succession et de la bénédiction. Dis seulement amen 3 fois. Que cela te soit fait ainsi. Alors, Anne va accoucher. Pénina ne peut pas aller à la maternité. Anne va accoucher. Jalousie va les tuer. C'est pour ça que les jaloux vont mourir. Et Dieu te bénira. Quel que soit ce qu'ils auront comme jalousie, comme imprécation dans l'esprit, Dieu te bénira. Vous entendez? La femme est venue me voir, j'ai prié pour elle. Elle est partie. Elle allait louer des bellards. Elle a pris, je crois, 4 bellards ou 3 bellards. Ils ont loué un camion. Ils sont partis chez elle au village, à Dieucoué. Arrivé à Dieucoué, village. Regardez comment le trajet est long. Je ne connais pas là-bas, mais c'est long. Elle arrive à Dieucoué, au village. Ils ont attendu à Dieucoué-ville. Quand il était 2 h du matin, 3 h, c'est là qu'ils sont arrivés au village. La nuit, là, elle ne peut pas déraciner l'arbre. Donc, elle a coupé l'arbre. Ils ont coupé l'arbre. Son arbre, là, parce que je lui ai dit, c'est elle qui est au milieu. Le plus grand, c'est elle. Va seulement faire ce que l'homme de Dieu te dit. C'est tout. Elle a coupé l'arbre. Découpé, ils ont mis dans la voiture. Ils sont retournés à Abidjan. Quand le mari s'est levé, il dit non, c'est fini. La femme, elle s'est échappée. C'est fini. Elle a eu son blanc, cher ami, un monsieur suisse. Vous entendez? Un monsieur suisse. Il y avait un mariage. Et dans le mariage là, ils ont fait la vidéo. Et la vidéo est finie. Quelqu'un a fait un mariage à Abidjan. La femme était là-bas. Et ils ont fait la vidéo. Elle est sortie de la vidéo. Donc elle est partie d'un mariage. Et puis ils ont fait une vidéo. Elle était dedans. Et comme ça, la personne qui a fait la vidéo est partie en Suisse. Et il est parti avec la vidéo. Il voulait montrer à ses amis suisses. C'est des blancs. Ils ont mis la vidéo, il a regardé. Ils ont commencé à regarder. Ils étaient contents de voir les gens danser, manger, couper le gâteau. Et puis tout de suite, parmi ses amis, il y a ses yeux ont flashé la dame là. Il dit, reviens sur la cassette. Ils sont revenus. Cette femme-là me plaît. Tu la connais? Il dit, bon, je ne la connais pas, mais là où on a fait le mariage, certainement les gens la connaissent. C'est comme ça qu'ils l'ont cherché. Ils l'ont retrouvé. Le monsieur dit, il est célibataire. Il a beaucoup d'argent. Et Dieu lui a dit, parce qu'ils sont chrétiens les Suisses, Dieu lui a dit, c'est sa femme. Voilà comment il l'a épousée. Il a pris la femme, il a épousé, malgré qu'il est plus âgé, il est moins âgé qu'elle. Il a épousé. Elle est en Suisse aujourd'hui. Cher ami, elle a comment on appelle, des locations de véhicules partout en Côte d'Ivoire ici. Voilà comment elle a commencé ses affaires. Elle travaillait, elle avait un bon salaire. Cher ami, voilà. Et si elle n'avait pas déraciné là, découpé là, elle allait laisser toute sa vie. Donc, cher ami, c'est pour cela qu'il est important. Quand vous faites des rêves, ne jouez pas. Ne prenez pas ça comme des pégadilles. Ce sont des choses réelles que Dieu vous montre. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il nous parle en songe. Quand nous sommes profondément couchés, ensommeillés.
d'un sommeil profond, un sommeil abyssal, il nous révèle les choses cachées. Il faut que tu comprennes cela. Et quand tu comprends, ta vie changera. C'est ce qu'on appelle la pollution des rêves. Donc, cher ami, je vais m'arrêter là. On va se retrouver demain encore. Demain est samedi. Je serai ailleurs. Je vous dirai ça tout à l'heure. Mais demain est samedi. On va se retrouver. Le dimanche, tous ceux qui veulent me voir, déplacez-vous à partir de 8h, 8h30. Koumassi, terminus 32. Tu veux que je regarde dans ta vie? Je te dis ce qui ne va pas. Koumassi, terminus 32. Voilà, j'ai donné mes contacts tout à l'heure. Ceux qui sont sur le Facebook, qui veulent me voir. Ceux qui sont sur la radio Elite FM, qui veulent aussi me voir, c'est dimanche à partir de 8h, 8h30. Koumassi, terminus 32. Vous arrivez seulement là-bas. Vous demandez le Grand Lion, ils vont vous montrer chez moi. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, voici, je vais donner mes contacts. Mais pendant que je parle, il y a une femme qui est en train de m'écouter. Écoute, mon femme. Je vois ton prénom. Tu es une femme Yacouba aussi. Une femme Yacouba. Et tu as un problème. Un problème de mari. C'est-à-dire, les hommes que tu crois, ce sont les gens mariés. Les gens qui sont déjà mariés, c'est eux qui te draguent. Et tu ne gagnes pas les hommes qui sont libres. Viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. C'est un problème d'esprit des eaux. Je vais le chasser. Viens me rencontrer, je te précise. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Pendant que je parle, je suis en train de voir un jeune homme qui s'appelle Célestin. Un jeune baoulé. Ton père est baoulé. Pardon, ta mère est baoulée et ton père est burkinabé. Voilà. C'est ce que je vois, Célestin. Mais tu as pris le nom de ton grand-père. Donc ton nom c'est Kwaku Célestin. Et ton père est burkinabé. Tu n'as jamais mis pied au Burkina. Mais ton père aussi, tu l'as connu quand il était... toi, tu étais petit et il est mort. Donc, vous n'avez pas eu trop d'enfance ensemble. Il est mort. Alors, voici Célestin Kwaku. Tu es en train de m'écouter. Tu vends des portables comment on appelle au bord de la route de 13 juillet. Je suis en train de voir 13 juillet. Ça dit tu vends des portables en bordure de route. Alors, pendant que je suis en train de parler, il y a une pharmacie à côté de dans ce lieu où tu vends en bordure de route. Il y a une pharmacie. Voilà, il y a une pharmacie. Alors, voici ton message. Tu as un problème d'hernie. Tu as une hernie que tu caches depuis, ça fait longtemps. Et hier, tu as senti des douleurs et tu as commencé à faire pipi et tu as senti du sang qui a commencé à sortir de toi. Et tu as pris peur. Tu allais payer les médicaments des femmes en bordure de route. Tu as senti une accalmie, donc un certain calmant. Écoute-moi. Tu es en train de te tuer. Déplace-toi, viens me rencontrer ou va à l'hôpital d'abord. Parce que la sorcellerie, je suis en train de voir, ils ont mis un tuyau. Parce que tu as couché avec une femme. La femme que tu as couché avec elle est la femme d'un marin. Un monsieur qui est marin, c'est-à-dire un militaire marin. Tu as couché avec lui. C'est avec elle. Et c'est un certain Koulibaly. Et tu connais ce monsieur. Ils sont en train de te tuer. Tu as été ils t'ont lancé un sort. Et ils ont mis dans le sort un tuyau dans ton rectum. Et dans ton pénis. Viens me rencontrer. J'ai donné des précisions. Kwaku Célestin. Le dimanche, viens me voir. Dimanche matin, viens me rencontrer. Si tu n'es pas venu, je ne vais pas prier pour toi. Je te préviens. Viens me rencontrer dimanche. J'ai prié pour toi. La grâce de Dieu va t'accompagner. Alors, je n'ai plus assez de temps. Voici une autre personne qui m'écoute. C'est une femme. Tu es paralysé. Depuis un certain moment, tu ne peux plus marcher. Ça fait 5 ans que tu es paralysé. On t'a lancé un sort aussi. Un sort. Et depuis longtemps, tu es tout le temps à la maison. Tu n'arrives même pas à t'asseoir. Tu es paralysé. C'est une femme. Déplace-toi. Ce dimanche, viens me voir. C'est en direct que j'ai fait ta prière. Je précise, ce dimanche, tu es une femme, tu es en train de m'écouter. Tu es paralysé. Depuis 5 ans, on t'a lancé un sort. On t'a lancé un serpent. Et depuis longtemps, le serpent t'a enroulé le pied. Il t'a enroulé le pied. Et jusqu'à présent, tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes de palpitation. Parfois même, ta respiration se coupe. Et tu la cherches et tu souffres jusqu'à ce que ça revienne. Ils t'ont traité, ils n'ont rien vu. Ils t'envoient à l'hôpital, ils n'ont rien vu. Tu as fait hôpital de Trècheville. Ils n'ont rien vu. Ils ont fait des examens de sang. Ils n'ont rien vu. Examen de pipi. Ils n'ont rien vu.
examen de caca, ils n'ont rien vu. Examen de cœur, ils n'ont rien vu. Mais tu es paralysé. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie, on t'a lancé un serpent. Le serpent est un serpent vert et très venimeux. Et c'est lui qui t'a enroulé. Et donc, déplace-toi ou dis à tes parents de te mettre dans un taxi. Ce dimanche, viens me rencontrer. Certainement, on va filmer cela. Quand tu vas venir, on va filmer. Viens me rencontrer. J'ai prié pour toi. Tu vas marcher. Non seulement tu seras guéri, mais la personne qui t'a attaqué là, le même jour que je vais prier, la Bible dit que tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Ceux qui t'ont attaqué, à cause de ce que tu vas devenir, ils t'ont rendu comme ça. Le même jour, je te confirme ça. Le Jésus que j'adore là, ce n'est pas de l'amusement. C'est pour ça, ma vie est rangée. Déplace-toi. Dis à tes parents de te soulever pour t'envoyer. Dimanche, à partir de 8h, 8h30. Voici mes contacts. Pour ceux qui veulent me rencontrer. Je suis à Koumassi, terminus 32. Alors, je suis... D'abord, vous m'envoyez des SMS. Vous qui voulez venir me voir. Tu n'as pas reçu de message. Comme il y a comment on appelle, un blanchisseur qui est en train de m'écouter. Voilà, tu es un blanchisseur qui est en train de m'écouter. Tu es un Burkinabé. Tu as des problèmes d'argent. Tu as un problème avec ton frère aussi. Ton frère au Burkina. Vous ne vous entendez pas jusqu'à aujourd'hui. Il te combat tous les jours. Tu le vois en rêve. Ton grand frère, tous les jours, il fait chant au Burkina. Mais il ne t'aime pas. Déplace-toi, viens me voir. Je précise, je dis, tu es un blanchisseur burkinabé. Ton grand frère, toi, vous ne vous entendez pas. Chaque fois que tu le vois en rêve, il te combat. Actuellement, tu n'as même pas l'argent. Viens me rencontrer. Oh, tu as un cœur bien. Tu es quelqu'un de bien. Déplace-toi. Viens me rencontrer ce dimanche. Pour ceux qui veulent venir me voir, voici. Vous m'envoyez des SMS. Vous me dites seulement dans le SMS, homme de Dieu, je veux que tu me reçoives. Comme vous avez fait d'habitude. Homme de Dieu, reçois-moi, c'est tout. Mettez ça seulement. Écris. Si tu ne sais pas écrire, tu peux m'appeler après. Mais tu mets homme de Dieu, reçois-moi. Dimanche, à partir de dimanche, je précise, je ne prie pas au téléphone. Je ne le fais pas. Déplace-toi. L'entrée est gratuite, elle n'est pas payante. Tu as Yopougon, Poboué, Adjamé, Makori, Trècheville. L'entrée est gratuite. Que tu sois à Bassam, Belgéville, déplace-toi. Viens me rencontrer, j'ai prié pour toi. Alors, il y a une femme enceinte aussi qui m'écoute. Elle est en train de me suivre. Une femme qui est enceinte. Et tu es enceinte, il te reste 3 mois pour accoucher. Déplace-toi, viens me voir. Tu sens des contractions, tu sens des douleurs. Alors, si tu ne viens pas, ce n'est pas moi. Parce qu'ils vont faire tomber, ils vont te faire, comme on appelle, un prématuré. Donc, à 7 mois. Donc, tu es dans ce temps. Tu es déjà dans 7 mois. Déplace-toi, viens me voir. Tu sens des douleurs. Tu ressens même. Chaque fois quand tu te réveilles, c'est comme s'ils ont marché dans ton ventre. Tu te reconnais. Et tu as des problèmes de dos. Donc, dans ta colonne vertébrale, tu sens la douleur. Ça rentre dedans très fort. Et ça sort dans ton cœur. Tu es une femme enceinte. Déplace-toi, viens me voir. Le monsieur qui t'a enceinté, il vient de Benjerville. Viens me voir, femme. J'ai prié pour toi. Sinon, tu vas faire... tu vas accoucher. Mais 7 mois, l'enfant sera prématuré. Voici ton message. Alors, pour ceux qui veulent me voir, envoyez-moi des SMS. Dites-moi, homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi. Je veux te rencontrer. Ou bien, je veux que tu me reçoives. C'est fini. Moi, je peux t'appeler après. Voici mes contacts. Je suis au 40 35 53 33 40 35 53 33. Deuxième contact 39 82 13 77 39 82 13 77 39 82 13. Premier temps 35 53 33 40 35 53 33. Et deuxième contact 77 39 82 13. Ne m'appelez pas maintenant, ça me dérange. 77. Donc pour tous ceux qui veulent me voir, l'entrée est gratuite, c'est le dimanche. Donc dimanche, déplacez-vous. On va prier d'abord. On va attaquer les œuvres des ténèbres. Tout ce qui est sorcellerie dans nos vies là, qui nous empêche d'avancer là, il faut qu'on brise ça. Et après maintenant, je vais vous recevoir un à un. Il y aura des miracles en direct. Si les gens viennent, les malades, vous allez voir les malades guéris. Je vais donner des révélations. Jean Niava. Donc sur le numéro, vous mettez évêque Niava ou bien prophète Niava. Voilà, vous mettez le grand lion, très dangereux. Voilà, mes enfants ils m'ont donné le nom. Le dangereux, c'est-à-dire le dangereux. Voilà. Mettez ça comme ça. Voilà, que Dieu vous bénisse.
et que sa grâce soit sur vous. On se retrouve demain encore et le dimanche. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Shalom. Soyez bénis au nom de Jésus mon Père. Amen.